Salut tout le monde! Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle expérience de conscience créative. Quelques petites infos. Donc, vous savez, je le répète souvent, mais ce que vous allez vivre ici, c'est seulement une expérience. Il n'y a aucune vérité, il n'y a aucun enseignement. Je vous propose un concept, puis le but, c'est un peu de prendre ce concept-là, si ça résonne avec vous, qui est ici dans notre mental. Puis là, ce qu'on veut faire, c'est on veut l'intégrer pour l'amener ici, à l'intérieur de soi, pour que possiblement ça devienne une vérité vivante. Alors, c'est simplement une expérience et je vous parle du thème au départ, je vous partage des trucs par rapport au thème parce que c'est important de voir, premièrement, est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que vous avez envie, vous, de prendre ce concept-là pour que ça puisse être vivant à l'intérieur de vous? Donc, vous savez que vous êtes les maîtres ici, que vous pouvez juste faire click out à n'importe quel moment si vous ne vous sentez pas bien, si ça ne résonne pas, si ça ne vibre pas avec vous. Donc, cela dit, pas d'enseignement, pas de vérité. Vous allez voir aussi que je fais des chants, des sons. On me pose souvent la question, c'est quoi? Moi, j'appelle ça des sons créatifs. Au fait, c'est des sons qui montent puis qui m'aident, moi, à me centrer. Et au fil des temps, dans différentes occasions, lorsque j'avais un groupe de méditation, que ces sons-là venaient, bien, on me disait « Ah, il me semble que ça fait quelque chose, puis ça m'aide moi aussi à me centrer. » Alors, c'est un peu ma couleur, c'est ma petite touche des sons. Pour certains, ça peut être super agréable. Pour d'autres, ça peut être un petit peu inconfortable. Vous êtes ici, vous restez ici, cela vous convient, ça résonne avec vous, mais c'est rien d'autre. C'est pas de chant sanskrit, ça veut rien dire. C'est des sons qui viennent de mon cœur, simplement. Alors là, aujourd'hui, la proposition que je vous fais, c'est une expérience de conscience créative sur le thème. Je vais vous avertir avant, dans la vie, moi, je ne sacre pas. Mais là, pour les besoins de la cause ici, je vais sacrer. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, bien, c'est le temps de quitter maintenant. Alors, je vais le dire. Le thème de la conscience créative, c'est « Je m'en calisse ». Pourquoi? C'est simple. À un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un, puis cette personne-là, elle avait vécu dans le passé énormément d'anxiété. Je la vois, puis je lui dis « Hey, comment ça va? » Puis elle me dit « Hey, Sophie, si tu savais, depuis que je prends une petite pilule, je l'appelle ma petite pilule, je m'en calisse, ça va tellement bien. » Et moi, ça l'a fait un ding-ding. Puis là, je me suis dit « Hey, je comprends. » On a ri avec ça, c'était parfait. Mais pourquoi pas être capable de soi-même, peu importe, sans avoir une pilule physique, mais se mettre dans cet état-là, d'être capable de s'en colisser parfois. Et ce que je dis là, c'est pas d'être, de s'en foutre, c'est pas d'être égoïste, c'est simplement de pouvoir faire la part des choses entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas, et aussi ce qu'on peut changer et ce qu'on ne peut pas changer. Alors, c'est pas de se fouter de tout, mais c'est justement d'arriver à être capable d'être dans un état clair. Parce que, tu sais, entre nous, si je dis je m'en fous et si je dis je m'en calisse, c'est deux vibrations complètement différentes. C'est comme une coche de plus, là, le deuxième. C'est comme une affirmation. C'est très affirmatif et c'est très clair. Donc, c'est dans cette direction-là que je vais vous offrir l'expérience de conscience créative. On va faire une petite aventure tout en douceur, mais dans cette optique-là de pouvoir, par choix, laisser aller ce qu'on ne peut pas changer. Puis comme exemple, je vous dis, comme aujourd'hui, bien, ce que vous pensez de moi, vos perceptions face à moi, votre opinion, moi, j'en ai pas de contrôle. Je peux pas changer ça. Alors, même si je commence à m'en faire, de dire qu'est-ce que les gens disent, etc., ben, j'ai pas de contrôle là-dessus. Alors, c'est la même chose pour les gens en relation. C'est très important en relation parce que on est responsable de ce qu'on dit, mais pas de ce que les autres entendent.
On est responsable de ce qu'on fait, mais pas des perceptions que les autres ont face à nos actions. Donc oui, on a une responsabilité. Ça ne veut pas dire de se foutre de tout. Mais au-delà de ça, quand nous, on le fait dans notre intégrité, avec amour de soi, puis avec bienveillance, après ça, ce que les autres comprennent de ça et perçoivent de nos mots, de nos actions, de qui on est, ben, comme il y en a qui disent, c'est pas de tes affaires. Hein? C'est pas de nos affaires, ce que les autres pensent de nous. Alors ça revient beaucoup dans cette idée et dans cette conscience créative, ce concept de la petite pilule, je m'en calisse. Puis, vous savez, je vais vous partager quelque chose. Il y a plusieurs années, moi et mon conjoint, on avait fait une formation en médecine chamanique et elle était orientée quand même sur l'énergie sexuelle. Et lors de cette formation-là, j'ai rencontré un homme. Au fait, c'est un homme très âgé qui était là. Il était quand même mal en point. On va chacun pour soi là. Mais lors de l'heure du dîner, il y a eu comme une connexion ensemble, dans le sens qu'il y a eu un lien cœur à cœur. Il y a des petits moments magiques, des fois qu'on connecte avec quelqu'un, puis ça avait vraiment été magique. Et puis, dans ce temps-là, mes perceptions étaient différentes. Hein, on se transforme, on change. Et puis, lui, il avait comme eu une révélation en ma présence, OK? Qui disait, on était restés en contact pour se parler, puis il avait senti qu'il y avait quelque chose qui se passait, puis il avait envie que je puisse lui offrir ça à nouveau. Alors, il m'avait invité d'aller chez lui pour que je puisse, pour qu'il puisse être en ma présence et avoir une expérience de guérison. C'est comme ça qu'il appelait ça. OK? On sait, là, aujourd'hui, là, on ne parle plus de même, on sait qu'on ne guérit pas personne, mais à ce moment-là, ben, c'était différent dans nos croyances puis dans nos perceptions. Alors moi, avec tout mon cœur puis tout mon amour, je m'en vais lui rendre visite et puis j'arrive pour réaliser après un certain temps qu'on jase et tout ça, que dans le fond, là, lui souhaitait une guérison sexuelle. Mais moi, là, je suis tombée sur le dos quand j'ai réalisé ça parce que j'ai jamais compris. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Quels ont été mes mots, mes agissements? Quelle a été cette énergie-là qui lui a fait croire ça? Et longtemps, je m'en suis comme sentie coupable parce que je peux vous rassurer, là, il s'est vraiment rien passé. Sauf que je me disais, mais Colin, pourquoi donc c'est la traduction qu'il a pris, lui, de cet échange qu'on avait eu, qui pour moi était juste dans l'amour inconditionnel. Alors, ça, c'est un exemple que je pourrais vous en raconter tant d'autres, mais un exemple que parfois, on fait des choses avec bienveillance, mais la perception des autres, ça peut être vraiment complètement différent. Mais moi, là, ce que lui a perçu, moi, j'avais juste à être claire, je l'ai été quand j'ai réalisé, mais après ça, ces petits résidus de culpabilité-là qu'on porte parfois, ben, au fait, tu sais, moi, je ne peux pas changer là, ce que lui a eu comme perception de la situation, de mon énergie ou de mes mots ou de mes actions, parce que c'était pas ça. Pour moi, sa perception, elle ne me regarde pas. Et dans la vie, là, on est constamment en relation avec les autres et on est constamment à faire face à ça. Et si on arrive à pouvoir dire, hey, wow, là, attends une minute. Oui, je suis responsable de moi, mais là, le reste, là, je m'en calisse. Parce que sinon, et boboy, qu'on se met de l'attention, qu'on se met de la pression, qu'on se met de l'anxiété. Puis, dans le fond, on se demande d'être quelqu'un d'autre. On s'empêche d'être nous-mêmes parce qu'on se demande toujours ce que les autres vont penser. Puis, ça nous met des limites. Donc, c'est ce que je vous offre aujourd'hui. Si vous êtes prêts, on va commencer. Je t'invite à respirer et à venir t'installer simplement en toi, t'ouvrir, pouf, pour te permettre
de te connecter à toi. Rianjoriedo, Jandorie, oh. Ferme tes yeux, prends une grande respiration et laisse-toi aller dans ta propre énergie. Dépose-toi dans ta propre respiration. Dépose-toi dans ta lumière à toi. Imagine que tu es dans un grand corridor tout blanc. Ah, il n'y a rien de lourd, rien à analyser. Juste ce corridor qui respire avec toi. Et là, dans ta main, il y a une toute petite capsule dorée. Elle ne contient pas de médicaments, mais elle contient un rappel. Un rappel de qui tu es quand tu arrêtes de retenir le monde sur tes épaules. Rianjo, hey, aye, aye, me, oh. Sur la capsule, écrit en minuscule, je m'en calisse de ce qui n'est pas à moi. Tu souris. Tu souris parce que tu sais. Tu sais que ce n'est pas du désintérêt, c'est de l'amour envers toi. C'est la permission de te déposer. Alors, tu prends cette petite capsule et tu l'approches de ton cœur, pas de ta bouche, mais de ton cœur. Rianjo, Mayande Jayanta, Ro 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 Doe, Dan 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 Da E Ame Oha. En la déposant contre ta poitrine, tu réalises qu'elle fond comme un petit soleil. Et ça traverse doucement ta cage thoracique, tes épaules, ton ventre. Et là, quelque chose se relâche. Une tension qui était là depuis bien trop longtemps. C'est comme une poignée invisible qui se défait. Yamadianje, Dondo Joriodoe, Kamamandae, Oh Andajenje, Ramae. Et là, tu sens une chaleur. Tu sais, cette belle chaleur tranquille. Et l'impression douce et claire que tu n'as pas à comprendre tout le monde. Tu n'as pas à sauver personne. Tu n'as pas à prédire le futur. Tu n'as pas à être parfait, parfaite. Tu n'as pas à te justifier.
justifier. Tu n'as pas à te prostituer pour être ce que tu penses que les autres attendent de toi. Tu n'es pas responsable de ce que les gens entendent quand tu parles. Tu n'es pas responsable des perceptions des gens à ton contact. C'est pas un je m'en fous là, dans cette petite capsule-là. Non, c'est un je reviens à moi. Les bruits autour deviennent comme des petites vaguelettes. Les obligations prennent du recul. Les « il faut » se dissolvent comme des petites bulles. Et au milieu de tout, de toi, tu redécouvres ton espace intérieur. Cet espace qui dit « ce qui est à moi vient vers moi. Ce qui ne l'est pas peut passer. Je suis là et ça suffit. » Ton souffle s'ouvre. Tes épaules redescendent. Ton cœur reprend son rythme naturel. Et tu choisis, non pas par effort, mais par évidence, de marcher avec ta lumière et de laisser tomber tout ce qui ne t'appartient pas, tout ce qui n'est pas à toi. Voici la petite pilule « Je m'en calisse » version wow. C'est juste toi qui reviens vers ton centre. Dans ta présence, dans ta vérité douce, tu avances. Plus légère, plus léger, plus vrai, plus profond, plus profonde, plus toi. Tu fais la différence entre ce que tu peux changer et ce que tu ne peux pas changer. Je m'en calisse, c'est ça. Faire la différence entre ce que je peux changer et ce que je ne peux pas changer. Et c'est lâcher prise sur tout ce que je ne peux pas changer. Respire, respire-toi. Respire ta lumière. Respire ta vie. Respire ton unicité. Respire tout ce que tu es. Tu sais qui tu es. Tu connais ton cœur. Peu importe ce que les autres peuvent penser de toi. Tu connais ton cœur.
tu sais qui tu es. Riame ranjame ho ranjanjo kame dono meya roha donje meho. Je te souhaite de belles retrouvailles avec toi-même et souviens-toi toujours que tu es wow. Bye.